Les oxalates de calcium sont des petits cristaux qui vont se former au niveau de la vessie, autant chez le chien que chez le chat. Et leur présence va entraîner une irritation de la vessie. Éventuellement, on peut avoir le développement d'infections bactériennes suite à cette inflammation-là, ou encore carrément des petits cristaux d'oxalate de calcium qui vont se coller les uns sur les autres et former des pierres. Dans tous ces cas-là, il peut y avoir, principalement chez le chat, un risque de blocage urinaire. Donc, soit les cristaux peuvent aller bloquer la vessie, ou encore des pierres peuvent bloquer la vessie, ou simplement toute l'inflammation qui s'installe peut aller aussi causer un blocage urinaire. Et ça, un blocage urinaire, c'est absolument une urgence médicale pour la vie de l'animal. Pourquoi est-ce que mon animal présente des cristaux d'oxalate de calcium? Il peut y avoir plusieurs facteurs. Donc, premièrement, il y a des animaux qui sont simplement prédisposés au développement de cristaux d'oxalate de calcium dans leur vessie. Il y a certaines races, en fait, qui vont avoir tendance à présenter de l'hypercalcémie dans le sang. Donc, un taux élevé de calcium dans le sang, ce qui fait qu'on se retrouve avec un taux élevé de calcium dans l'urine et donc plus de risque de développer des cristaux d'oxalate de calcium. On va aller penser au persan et à l'himalayen chez le chat. Et puis, chez le chien, on pense aux petites races, les bichons, les shih tzus, les lhasa apso. Donc, ce sont des races qui sont prédisposées. Ensuite, au niveau de l'alimentation, les animaux qui ne boivent pas assez d'eau, donc qui se retrouvent avec une urine qui est plus concentrée, vont être prédisposés au développement de cristaux d'oxalate de calcium parce que l'urine est simplement plus concentrée. Et puis finalement, il faut faire attention avec les suppléments alimentaires, dans le sens où les cristaux d'oxalate de calcium sont des cristaux qui vont se développer dans une urine qui est acide, donc un pH qui est bas. Alors des fois, d'aller supplémenter notre animal, par exemple, avec du jus de canneberge qui va aller acidifier l'urine sans nécessairement que l'animal en ait besoin, mais on peut aller acidifier l'urine trop alors que c'est pas nécessaire et favoriser le développement d'oxalate de calcium. Quels sont les signes cliniques de la présence de cristaux d'oxalate de calcium dans la vessie? En fait, ce sont des signes très variables qui vont tous témoigner d'un inconfort au niveau des voies urinaires basses. Donc, on peut avoir de la pollakiurie, un animal, un chien ou un chat qui force et qui fait plusieurs petits pipis. On peut avoir de l'hématurie, donc du sang dans l'urine, donc une teinte qui peut être rosée à carrément rouge. On peut avoir de la dysurie, alors un inconfort pendant que l'animal fait pipi, il peut se plaindre. Chez le chien, on peut avoir de la périurie, alors un minou qui va faire pipi à l'extérieur de la litière. Chez le chien, on peut avoir de la malpropreté urinaire, donc un chien qui ne se retient plus alors qu'il le fait habituellement. On peut également avoir chez le chien et le chat un léchage excessif de la région génitale. La façon de diagnostiquer les cristaux d'oxalate de calcium dans la vessie, c'est vraiment via une analyse urinaire complète. Et à ce moment-là, on veut vraiment avoir une analyse d'urine sur l'urine prélevée directement dans la vessie. Donc avec l'échographie, on peut aller visualiser la vessie et aller chercher de l'urine avec une aiguille. Pourquoi est-ce que je veux absolument l'urine qui vient directement de la vessie? Parce que je veux savoir ce qui se passe dans ma vessie. Et si je récolte de l'urine par les voies naturelles, ça va passer par les voies génitales extérieures. Et donc, il va y avoir, par exemple, des bactéries. Et là, je ne sais pas s'il y a une infection dans ma vessie ou si c'est juste parce que ça a passé par les voies naturelles. Donc, on veut une analyse urinaire complète sur de l'urine idéalement prélevée directement dans la vessie et simplement au microscope, on va aller visualiser nos cristaux d'oxalate de calcium. On va généralement aussi vouloir une radiographie de l'abdomen, une radiographie de la vessie pour s'assurer qu'on n'a pas des pierres qui se sont développées ou encore qu'on n'aurait pas autre chose d'anormal au niveau de la vessie, par exemple une masse. Comment est-ce qu'on traite les cristaux d'oxalate de calcium dans la vessie chez nos animaux? En fait, on va vouloir aller augmenter la consommation d'eau au maximum pour s'assurer de diluer l'urine et pour s'assurer que ces fameux cristaux-là vont sortir de la vessie. Donc, on peut aller donner de la nourriture en canne qui augmente la consommation d'eau. On peut également offrir une fontaine d'eau qui va aller augmenter de façon significative la consommation d'eau de nos animaux qui trouvent ça plus agréable. C'est important aussi de s'assurer qu'on n'a pas une augmentation du taux de calcium dans le sang parce que si c'est le cas, tant et aussi longtemps qu'on ne l'adressera pas, il va y avoir une augmentation de calcium dans l'urine et donc prédisposer au développement d'oxalate de calcium dans la vessie. On peut également jouer au niveau de la diète. Alors, on sait que les oxalates de calcium ont tendance à se créer dans une urine qui est acide. Donc, en mettant en place une diète urinaire, on va s'assurer de maintenir un pH urinaire qui est stable et donc éviter que l'urine soit trop acide et éviter qu'il y ait le développement de cristaux d'oxalate de calcium.
Si jamais il y a le développement de pierres d'oxalate de calcium, donc si ces petits cristaux-là se collent les uns sur les autres et forment une pierre, là, on a un problème parce que ce sont des pierres qui ne peuvent pas être dissous avec la nourriture. Donc, elles doivent absolument être retirées de la vessie de façon chirurgicale ou interventionnelle. Alors, il y a plusieurs façons de procéder. Selon la taille des pierres, on peut parfois aller en anesthésie générale et espérer faire sortir ces pierres-là par les voies naturelles chez les femelles. Ensuite, on peut aller voir un spécialiste en médecine interne qui va aller en endoscopie, donc avec une petite caméra dans les voies naturelles, aller défaire ces pierres-là dans les vessies et les sortir. Donc, on évite la chirurgie très invasive. Puis finalement, on peut aller carrément en chirurgie, donc aller ouvrir le ventre, ouvrir la vessie et retirer ces pierres-là en chirurgie. Évidemment, après une chirurgie, une procédure pour retirer des pierres à la vessie d'oxalate de calcium, on veut s'assurer de mettre en place tout ce qu'il faut pour éviter les récidives.